Hey, bonjour les amis, bienvenue aux Inconnus sans rancune pour les aînés. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de la situation explosive qui se trouve à Madagascar actuellement. La question qui s'est posée et qui reste toujours posée actuellement est de savoir, est-ce que la dissolution opérée par le président Andjingrina Radjoelina, la dissolution du gouvernement et le renouvellement d'ici un jour ou 2 jours de l'équipe gouvernementale, est-ce que cette décision est à la hauteur de la gravité de la situation qui prévaut actuellement à Madagascar? Je crois que apporter des analyses profondes, c'est déjà y répondre. Alors, mon analyse est celle-ci. Je pense que la cause de colère, le source de colère actuelle qui prévaut à Madagascar est occasionnée par une double cause. Une cause profonde et une cause immédiate. La cause profonde, c'est la pauvreté généralisée, structurelle, endémique, systémique de la population. Et la cause immédiate, c'est cette coupure d'eau et d'électricité. Donc la coupure d'eau, ou même l'inexistence de l'eau et de l'électricité dans plusieurs foyers malgaches, dans toute l'île, c'est cette inexistence d'eau et de l'électricité là, sont des gouttes d'eau qui ont fait déborder la vase et qui a généré cette colère, colère massive que nous retrouvons actuellement. Si on veut aller encore un peu plus en profondeur dans l'analyse, on peut dire que cette pauvreté généralisée, comme je viens de dire tout à l'heure, se manifeste par le fait que 80% de la population sont en chômage. Donc, 80% de la population sont en chômage et 20% de la population, pour ceux qui arrivent quand même à trouver de l'emploi, ils ne sont pas payés qu'en hauteur de 2 € par jour, ce qui est complètement aberrant quand on sait qu'une grande partie des produits consommés à Madagascar sont des produits importés. Conséquence de tout cela, donc, les gens ne mangent que une fois par jour, pour ne pas dire une fois tous les 2 jours. Ils n'arrivent pas à se loger. Et surtout, quand on est malade, on est enterré vivant. Parce que on n'arrive pas à trouver de l'argent pour payer les frais médicaux. Donc, on enterre vivant les gens. On les regarde sans pouvoir les soigner. On les regarde dans leur douleur, mourir à petit feu, en état de décrépitude, petit à petit, jusqu'à mort s'en suivre. Cette situation est très douloureuse pour le peuple malgache. C'est pour ça que cette colère est très très intense actuellement. Si on veut encore pousser encore l'analyse, donc on peut classifier la crise actuelle en 3 grandes catégories. Une crise économique, une crise politique et d'autorité, et une 3e crise qui a causé tout cela, une crise financière. La crise économique se manifeste par le fait que il y a pas mal de terres agricoles qui restent aux jacères, qui ne sont pas cultivées du tout, parce que
les exploitants agricoles ne trouvent pas des moyens pour chaster des machines à outils pour faire fructifier les terres agricoles, les terres arables. Et pour ceux qui arrivent quand même à produire, malgré tout cela, ils n'arrivent pas à vendre leurs produits dans le marché locaux parce que les gens, les acheteurs, n'ont pas d'argent pour en acheter. Et à l'extérieur aussi, ils n'arrivent pas à exporter plutôt leurs produits parce que le marché extérieur ne sont pas bien institués ou tout simplement fermés aux produits malgaches. Cette tâche de faire ou d'initier des accords bilatéraux pour exporter le produit, cette tâche revient au gouvernement. Pas seulement le gouvernement actuel, mais les gouvernements successifs qui ont fauté, qui n'ont pas réussi à faire de Madagascar un pays exportateur de produits agricoles. Ça, c'est le problème économique. Et rajouter à cela aussi le problème de l'industrie malgache. Parce que l'industrie malgache sont concurrencées par les produits de deuxième main ou de produits occasion venant de l'extérieur qui sont très à bas coût et que le producteur industriel malgache n'arrive pas à concurrencer par rapport à leur coût de production. Ils n'arrivent pas à concurrencer ces produits venant de l'extérieur. Ça, c'est la crise économique. La crise politique et d'autorité se manifeste comme celle-ci. Pour peu qu'un administrateur ou un agent de l'État ait un once de pouvoir en sa possession, ils en abusent pour s'accaparer des biens appartenant à d'autrui. Par exemple, les terres, les biens immobiliers plutôt, comme les terrains ou des maisons. Il y a pas mal de députés, par exemple, qui usent de leur pouvoir, qui abusent de leur pouvoir pour s'approprier des terrains qui sont déjà d'ailleurs cadastrés, bornés, appartenant à d'autres personnes qui n'ont pas une possibilité de se défendre. Parce qu'ils ne connaissent pas un parent ou un proche qui a une autorité dans les administrations. Sans parler de presque l'inexistence de la liberté d'expression. Et c'est là, ce n'est pas seulement ce pouvoir, mais tous les pouvoirs successifs qui se sont succédés. Et le troisième crise qui a occasionné tous ces misères généralisées à Madagascar, c'est la crise financière. Non seulement l'État est toujours déficitaire, parce que la production est presque inexistante, mais surtout les individus, les particuliers qui auraient qui pourraient fructifier leurs biens, leurs possessions, par exemple les terres agricoles ou une petite entreprise artisanale. Tous ces gens-là qui ont un peu de biens à leur possession, ils n'ont pas accès au crédit pour pouvoir acheter des machines, des moyens de production, des capitaux productifs pour pouvoir développer leur activité industrielle ou artisanale.
Donc, ils n'ont pas accès au crédit pour acheter des machines et outils pour faire augmenter leur productivité. Donc, au final, ils sont obligés de vendre leurs biens aux gens qui ont de l'argent qui ont de l'argent et qui ont la capacité d'acheter ces biens. Et par conséquent, la personne qui n'ont pas accès au crédit, qui ont vendu leurs biens, se retrouve sans ressources, sans moyens de production. Alors, ils sont devenus des mendiants ou des assistés et de plus en plus miséreux qu'avant. Donc, si je reviens à la question que j'ai posée au départ, on peut résumer mon intervention comme ceci. Est-ce que, au vu de tous ces problèmes que je viens de citer tout à l'heure, est-ce que la décision de dissoudre seulement l'exécutif, l'appareil exécutif du système politique malgache, est-ce que cette dissolution serait capable d'apporter à solutionner tous ces problèmes que je viens de citer tout à l'heure? Je ne sais pas, mais c'est à vous de le répondre au vu des analyses que je viens de vous apporter tout à l'heure. Quant à moi je pense qu'il y a des solutions. Et la seule et unique solution possible pour moi, c'est une solution monétaire et financière. Mais cela, je vous en parlerai dans une vidéo prochaine, que je ne tarderai pas de vous la diffuser d'ici, au plus tard, d'ici une semaine. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, ciao.